douloureuse. Alors pendant que l'état d'urgence et les contrôles aux frontières étaient décrétés hier soir, les hôpitaux de Paris devaient faire face à l'arrivée de plus de 300 blessés. Jamais les personnels médicaux de la Pitié-Salpêtrière ou de l'hôpital Georges Pompidou n'avaient été confrontés à un tel afflux de personnes blessées par balles ou par éclats d'explosifs. Gwenaëlle Bellec et Mathieu Poissonnet. Devant le plus gros hôpital de la région parisienne, la Pitié-Salpêtrière, tout à l'heure. Des proches des nombreux blessés continuent de venir aux nouvelles. C'est l'un de mes meilleurs amis. Oui. Il était dans le coma, il y a quelques heures il est sorti du coma et là il est en réanimation chirurgie cardiaque. Il a eu en fait apparemment des impacts d'explosion. Eux aussi viennent visiter deux amis avec qui ils se trouvaient hier soir. Oui, deux proches, non. Vous avez pu avoir des nouvelles avant de venir ou... Ils sont bien. Ils sont bien ici à l'hôpital. Ils ont été juste frôlés par les balles, ils étaient en terrasse. Et elle a des éclats aux mains et lui, il a des éclats aux jambes. Et je crois qu'ils doivent se faire opérer, mais apparemment ça va. Jamais ici, les personnels n'ont été confrontés à un tel afflux de blessés par balles en si peu de temps. Des blessés venus des différents quartiers ciblés. En tout, 352 blessés ont été pris en charge par les hôpitaux de la PHP. 99 personnes sont en situation d'urgence absolue. Le plan blanc a été activé. C'est la mobilisation de l'ensemble des hôpitaux de Paris et de la première couronne de la banlieue. Tous les personnels, médecins, infirmiers, anesthésistes sont rappelés. Mais dans la nuit, beaucoup sont arrivés avant même qu'on les appelle. Comme ici à la Pitié-Salpêtrière. La mobilisation est exceptionnelle. C'est bon ? Certains hôpitaux sont passés à 100% de leur capacité de traitement, c'est-à-dire qu'ils ont réactivé tout leur potentiel. Si vous voulez donc, c'est 2 à 3 fois plus de ce qu'il y aurait sur une période de garde classique pour ce type d'établissement. L'ensemble des SAMU de la région parisienne s'est mobilisé. Aucune improvisation, les équipes étaient préparées à ce type de scénario. On doit trier les malades sur place, prioriser les plus graves pour pouvoir les diriger le plus rapidement possible sur les hôpitaux qui disposent du plateau technique adapté, qui ne sont pas forcément les hôpitaux les plus proches. La règle, c'est de ne pas engorger l'hôpital le plus proche et ne n'engorger aucun hôpital, donc de répartir les blessés en quantité adaptée sur les établissements en fonction de leur capacité d'hospitalisation. Plusieurs cellules médico-psychologiques sont également activées. Des gens évidemment dévastés, atterrés, qui ont vu la mort ou ont baigné dans la mort, comme plusieurs m'ont dit, avec pour certains une durée d'exposition très importante. Ça, on sait que ça a un impact traumatique très important, d'où la nécessité de ce type de soins et de ce type de prévention. Les centres de don du sang, eux, sont submergés par un élan de solidarité, débordés par l'affluence. Je me suis dit, il n'y a que ça à faire, c'est la seule possibilité pour l'instant de donner son sang. Il n'y a pas de besoin urgent, mais l'établissement français du sang appelle à continuer de donner dans les jours et les mois qui viennent.